Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur Bybit, et je vais vous faire également une analyse sur le Bitcoin rapidement. Donc on va déjà démarrer par le trade que je voulais vous présenter sur la plateforme Bybit. Donc cette semaine, il y avait comme d'habitude beaucoup de volatilité, beaucoup d'opportunités de trade. Donc pour l'instant, le Bitcoin, comme vous avez pu le remarquer, est toujours dans une tendance bullish, donc privilégiez plutôt les longues, même si on va voir après, il y a quand même des zones à surveiller et des indicateurs à surveiller pour un retournement de tendance, qui peut être probable aussi. Donc là sur Bybit, cette semaine, je vais vous présenter un trade qui était intéressant, et en plus qui était vraiment simple à prendre. Donc en fait, vous aviez sur le 15 minutes une oblique, donc ça c'est la fameuse ligne de tendance que je vous avais partagée déjà dans les dernières analyses. Donc là vous aviez une ligne de tendance pour le triangle haussier, donc qui a été break cette semaine, et en fait cette ligne de support servait systématiquement de support pour les acheteurs. Donc là vous voyez, il y a eu premier contact ici, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Donc là par exemple en scalping, une stratégie qui était très intéressante et très rentable, c'était de long systématiquement les rebonds sur cette ligne de tendance. En plus vous voyez que les rebonds étaient vraiment très très précis, donc parfois c'était vraiment au dollar près. Donc là par exemple moi j'ai joué un des rebonds, donc c'est celui-ci que j'ai joué, donc c'était en scalping sur du 3 minutes, 5 minutes, c'était le rebond qu'on avait ici sur la trend. Là on avait donc la trend bullish en partie inférieure, et en plus de ça on avait un falling wedge, donc falling wedge pattern de retournement de tendance bullish. Donc ça c'est les patterns, je les ai présentés sur la chaîne YouTube, hein. Vous les retrouvez tous, donc toutes les figures chartistes sont accessibles sur la chaîne, où je vous explique comment les trader, comment vous pouvez prendre les opportunités. Donc là on avait le falling wedge qui a été break, et derrière vous voyez qu'une fois qu'il a été cassé, en plus on a eu le rebond, on avait une grosse zone de support ici, dans cette zone. Donc là tout de suite, suite à la cassure, le prix qui est reparti dans une tendance haussière. Donc là moi j'avais long dans cette zone au niveau du support, donc long à l'intérieur du biseau, et bien sûr je jouais la cassure du biseau par la suite. Donc là ensuite, là comme vous pouvez le constater, le retournement de la tendance a été assez impressionnant. Donc Bitcoin qui a fait, vous pouviez viser des TP qui étaient beaucoup plus élevés. Moi j'avais pris un TP plutôt safe, je crois que j'avais TP à peu près dans cette zone, ce qui faisait quand même du plus, avec levier x25, ça faisait plus 25% de ROI, donc c'était vraiment bien, mais on pouvait quand même viser des targets qui étaient beaucoup plus hautes, hein. Là pour le coup, en fait j'aurais dû mettre plusieurs TP, j'aurais dû sécuriser mon trade avec un premier TP, remonter mon stop loss et ensuite laisser le trade continuer à monter. Donc ça c'était une autre stratégie. Donc voilà pour le trade que je voulais vous présenter. Donc ça c'est des choses aussi que je partage sur le Discord, sur le groupe privé. Je vous avais partagé notamment le pattern, la ligne de tendance. Donc maintenant on va passer rapidement à l'analyse sur le BTC. Alors le Bitcoin, comme vous pouvez le constater, on avait le triangle bull que je vous avais déjà partagé, avec en partie inférieure la bull trend, donc avec tous les points de contact que vous avez là. Donc ça c'est la ligne de tendance que je viens de vous partager. Donc tous les rebonds là que vous pouviez jouer même en scalp sur la ligne de tendance. Donc ça c'est la ligne de tendance pour l'instant qui maintient la tendance haussière. Là on est venu cette semaine break le triangle, donc la résistance qui est ici, qui est devenue maintenant un support. Cependant on voit quand même que la cassure du triangle, elle est quand même fébrile, c'est-à-dire que là on a break, on est venu donc former des divergences sur le 1 heure, là on avait double divergence, mais bon pour l'instant il n'y a pas eu de retournement de tendance. On a une cassure du triangle, mais c'est pas non plus, pour l'instant on n'est pas parti non plus dans une parabole. Moi le sentiment que j'ai par rapport à cette cassure, c'est que les acheteurs commencent à s'épuiser,
Parce que si ça avait vraiment été ultra bull, il y aurait eu beaucoup plus d'acheteurs à la cassure, cassure du pattern, puisque là on est venu quand même former un range dans un pattern bullish, et voilà, s'il y avait eu vraiment beaucoup de FOMO, ce serait plus parti dans une tendance haussière. Alors pour l'instant, il ne faut pas non plus short, parce qu'on a toujours cette ligne de tendance justement qui maintient la tendance haussière et qui peut relancer justement les acheteurs. Donc là maintenant pour moi, ce qu'il va falloir observer pour les jours à venir, c'est justement le comportement au niveau de cette ligne de tendance. Est-ce qu'on va encore rebondir une fois de plus sur cette ligne de tendance qui peut relancer les acheteurs encore? Donc là, surveillez bien en fait les réactions qu'on va avoir quand on va venir taper dans cette zone. Donc quand on va venir taper au niveau de cette ligne, est-ce que derrière ça va repartir dans une tendance haussière, ou est-ce que la ligne de tendance elle va céder, et là on pourrait avoir un retournement justement de la tendance sur le BTC. Donc là moi c'est vraiment ce que je vais chercher à surveiller pour les prochains jours. Donc je vais attendre en fait qu'on ait à nouveau un contact avec cette trend, sauf si on repart vraiment dans une parabole, dans quelque chose de très bull, mais pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, comme je vous l'ai dit, voilà, la cassure est quand même très fébrile. Là, il faut attendre de voir la réaction ici. Donc ici, c'est soit long le rebond sur la ligne de tendance, donc viser un long sur le BTC, ou inversement, si on break la ligne de tendance, venir short juste derrière en fait. Donc mettre un short si on vient la break, même en scalping avec du levier, hein, ça se tente. Même largement, hein. Venir short la ligne de tendance s'il y a une cassure, et derrière venir viser des TP qui seront beaucoup plus bas. Voilà donc ce qu'il faut surveiller sur le BTC, donc le plus important. Après, si on regarde sur des unités de temps qui sont plus importantes, comme le 4 heures, il n'y a pas grand chose à observer. Alors sur le daily quand même, on voit que le Bitcoin il est suracheté depuis maintenant plus de 20 jours, ça fait 23 jours maintenant que le Bitcoin il est en zone de surachat, donc c'est extrêmement rare sur le BTC qui tienne aussi longtemps en zone de surachat, ce qui peut aussi présager justement un retournement de la tendance qui peut être violent lorsqu'on va sortir de cette zone de surachat et que les vendeurs vont reprendre le contrôle. Donc moi je serais pas étonné vraiment de voir lorsque les acheteurs vont vraiment être totalement épuisés et les vendeurs vont reprendre la main, de voir un retournement de la tendance, genre une cordelle rouge de -4, -5, -6% sur le BTC. Donc il y aura un long squeeze de toute façon tôt ou tard, tôt ou tard ce sera au tour des longues de se faire rect. De toute façon le trading c'est toujours ça, hein. Les bull trends c'est jamais infini, donc tôt ou tard voilà, la tendance va s'inverser. Mais pour le moment, ça reste bull. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.